Moteur. Ça tourne comme vous voulez. Action. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, je suis Johanna Cessac de chez Astro Événements. Bonjour. Vous êtes bien madame Tibi? C'est bien ça. Parfait. Alors, tout d'abord, merci de me recevoir dans vos locaux. Pas de quoi. Donc, nous nous voyons à la suite de l'entretien téléphonique de décembre. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis présente aujourd'hui pour vous présenter une offre de stage incentive. Donc, à ce propos, cet entretien il devrait durer 20 minutes. Est-ce que cela vous convient? Pas de souci. Super. Donc, au cours de ces 20 minutes, je vous propose dans un premier temps de vous présenter succinctement mon entreprise. D'accord. Puis ensuite, je poserai des questions pour en savoir davantage sur la vôtre. Ensuite, nous allons identifier ensemble vos besoins pour que je puisse vous apporter une solution adaptée qui nous permettra, je l'espère, de vous compter parmi nos clients. Est-ce que vous avez de votre côté un élément que vous souhaiteriez ajouter à l'ordre du jour? Pour l'instant, non. On verra peut-être par la suite. Ok, parfait. Donc, nous pouvons commencer. Donc, Bien. je vais vous présenter un petit peu mon entreprise. Donc, Astro Événements, c'est une agence d'événementiel spécialisée dans l'organisation de séminaires, de stages incentives et d'activités de team building. Et ce, depuis plus de 15 ans. Donc, nos locaux ils sont situés à Jarny. Et notre équipe, elle est composée de 15 personnes et nous disposons également de 40 collaborateurs et partenaires qui travaillent avec nous sur la création et l'organisation d'événements de tout type. Donc, chaque année, nous organisons entre 150 et 200 événements et séminaires. Nous sommes fiers de compter parmi nos clients des sociétés aussi importantes que par exemple EDF ou Orange, mais aussi des PME comme la vôtre. Je vous remettrai bien entendu à la fin de notre entretien une plaquette de notre société. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions concernant notre entreprise? Ça fait donc combien de temps que vous avez créé l'entreprise? Donc ça fait, on va dire, 15 ans, oui. D'accord. Et vous agissez dans toute la France ou aussi à l'étranger? France et Benelux, oui. D'accord. D'autres questions? Ça me semble plutôt bien, oui. Ok, donc parfait. Donc nous pouvons poursuivre. Je vous propose maintenant de me parler de votre entreprise. Est-ce que je peux prendre des notes? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, hop. Alors, de combien d'employés est composée votre entreprise? Alors nous, c'est donc une petite entreprise de 66 salariés. Ok, et de combien de services? On a exactement 6 services. D'accord. Alors, d'après vous, quel service aurait le plus besoin d'un stage incentive? Alors c'est vrai que en ce moment, c'est plus le service des ventes. Ok. Parce qu'avec la concurrence, etc., ils sont un petit peu... ça peut leur arriver d'être un peu démotivés. Donc peut-être, oui, c'est vrai que ça pourrait être une bonne occasion de les relancer sur une bonne dynamique. D'accord. Ensuite, donc de combien de personnes est composé le service des ventes? Alors ce service, il est composé de 12 personnes. D'accord. Votre entreprise a-t-elle déjà pris part à un stage incentive ou juste à une activité Oui, on incentive? en avait déjà fait, on avait déjà réalisé une activité donc justement avec ce service-là en plus, le service des ventes, il y a quelques mois. Ok. Mais je vous avoue que ça s'était pas très bien passé. Ça correspondait pas vraiment à nos attentes et ça n'a pas du tout eu les effets escomptés. Ah. Donc voilà, je suis un peu perplexe à l'idée de recommencer. Mais après, c'est vrai que bon, c'est quelque chose que j'ai eu de très bons échos par des sociétés collègues. Donc je me dis pourquoi pas retenter l'expérience. Mais en tout cas pas avec l'ancienne entreprise parce que c'est sûr que ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc de quel type d'activité incentive s'agissait-il? Donc l'activité qui s'est pas très bien passée. Alors en fait c'était plutôt une activité sportive, style parcours, etc. C'est vrai que c'était plutôt une bonne idée au départ, parce que bon, pour relancer, etc., pour créer une cohésion de groupe, faire un sport en collectif, etc. Mais au final, en fait, vu que la moyenne d'âge n'est pas très élevée est plutôt élevée pardon, dans ce service-là, c'est vrai qu'ils ont été plus épuisés qu'autre chose, quoi. Le but, c'était pas forcément ça. Et c'était plus de recréer une cohésion, même si au final, bon, ça a un peu fonctionné, puisqu'ils ont fait des sports en équipe. Mais bon, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai que bon,
certains ont dû prendre des congés après pour se reposer un petit peu. Bon, et donc du coup, cette activité, elle n'a pas du tout été bénéfique. Franchement, c'était pas, non, c'est pas la joie, quoi. C'était pas forcément ce que je voulais plus quelque chose de calme pour les recentrer sur eux-mêmes et qui recentre les besoins et les objectifs à atteindre, surtout de l'entreprise, quoi. Ensuite, quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée actuellement? Surtout la concurrence. Mhm. Donc, c'est une petite entreprise, elle fait face à la concurrence des grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que les objectifs ne sont pas forcément toujours atteints. Et il faudrait peut-être augmenter leur productivité. Après, je pense que ça ne se joue pas que grâce à un stage. Hein. C'est peut-être c'est quelque chose à retravailler sur le long terme, mais c'est vrai que ça pourrait aider pour la cohésion notamment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc du coup, grâce... non, c'est bon, j'ai pas. Donc est-ce que vous avez une préférence sur la prestation que vous souhaiteriez que l'on organise et sa durée? Alors vraiment pas très long, hein, parce que faudrait pas que ça non plus empiète trop sur les activités de l'entreprise. D'accord. Moi je pensais à une journée, pas plus, pour pouvoir un petit peu se recentrer, peut-être en fin de semaine, peut-être un week-end, quelque chose comme ça, pour vraiment se détendre et passer un moment convivial. C'est vraiment important. Et voilà, pas forcément une activité très épuisante comme la précédente. On va éviter de refaire les mêmes erreurs. Et voilà, pour l'instant, ça me paraît plutôt pas mal. D'accord. Et quel serait votre budget pour un stage, un sentier? Je dirais entre 2000 et 2200 €, vraiment pas plus. Ok. Faudrait pas excéder ce budget-là. Ok, donc ce sera plus une activité incentive. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de nos prestations? Non, du tout. Étant donné que c'est vous qui êtes venu vers moi, je vous avoue que je me suis pas vraiment renseignée plus que ça. J'ai juste été un petit peu tentée par votre proposition, mais je me suis pas penchée trop sur le sujet pour l'instant. Ok. Donc, quels sont les critères que vous avez utilisés pour choisir l'entreprise qui a réalisé donc, votre précédente expérience en termes d'incentive? Je voulais déjà quelque chose qui soit qui redynamise les employés pour pas qu'ils s'ennuient. Vraiment quelque chose un peu de renouveau, quelque chose pour qu'ils vraiment ça change un petit peu de l'ordinaire. D'accord. Et voilà, et puis quelque chose aussi, une prestation pas trop longue, quelque chose comme ça. Oui. Alors c'était pas tout à fait ma question. Oui, pardon, excusez-moi. Pas de problème. En fait, je me demandais donc l'entreprise avec laquelle vous avez précédemment réalisé une activité incentive. Donc vous m'aviez dit que ça s'était pas très bien passé. Oui. Et du coup, je voulais savoir les critères qui avaient fait que vous aviez choisi cette entreprise pour réaliser la prestation. Oui. C'était surtout les avis. Il y avait vraiment de bons avis. Et puis c'était du bouche à oreille, surtout. C'était venu comme ça. Mais c'était notamment les avis. Et puis même eux, ils étaient assez rassurants. Je pense pas que ce soit une mauvaise entreprise. C'est juste que ils n'ont pas forcément su me proposer l'activité adéquate, en fait. Je pense aussi. Alors enfin... Est-ce que depuis notre entretien téléphonique, vous avez consulté la concurrence? Non, je vous avoue, comme je vous ai dit, je me suis pas trop penchée sur le sujet. Voilà. Enfin, au départ, je voulais pas forcément refaire d'activité puisque ça n'avait pas forcément fonctionné. Mais après, c'est vrai que si vous me proposez quelque chose qui pourrait peut-être être plus en adéquation avec mes attentes au final, je serais partante pour retenter l'expérience avec vous. Pourquoi pas. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà réalisé un incentive, mais celui-ci n'a pas été très bénéfique pour votre entreprise. Vos principales attentes, elles sont liées à tout ce qui est communication, cohésion de groupe. Vous aimeriez que vos employés soient plus productifs. C'est ça. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de concurrence dans le marché. Et donc, ce serait notamment au sein du service des ventes. Vous recherchez une prestation qui n'est pas trop longue. Et voilà. Oui, non, et vous avez un budget de 2000 à 2200 €. C'est ça, exactement. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer aux offres que nous proposons. Oui, je veux bien voir, ça m'intéresse. Donc,
tout d'abord, j'ai quand même bien pris en compte votre retour Oui. concernant votre précédente expérience qui ne s'est pas très bien déroulée. Oui. Donc par rapport à ça, je tenais quand même à vous rassurer, Oui. dans le sens que il faut savoir que chez Astro Événements, donc on propose un large panel d'activités différentes, puisqu'on propose 20 activités incentives différentes et 18 concepts de team building. Ouais, Et donc, ça peut être bien. et donc cette diversité de choix, réellement, elle vous permet en fait d'être sûr que nous, on va avoir quelque chose qui correspond à vos attentes, d'une part, mais comme ça, vous allez être aussi sûr que l'offre va pouvoir correspondre à votre budget, parce qu'on en a vraiment pour tous les prix. D'accord, oui, c'est important, parce que c'est vrai que le budget est un peu serré, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous pouvez proposer. Oui, clairement, on se dirige sur une activité incentive. Et voilà, par rapport aux concurrents, on va vraiment avoir des aventures immersives, assez poussées avec des effets spéciaux, avec du costuming, avec des pros de l'animation, donc réellement des personnes qui sont formées au micro. Et par exemple, contrairement pour la concurrence, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que souvent, ça va être une filière en B2B avec du jeune, du stagiaire, des gens qui n'ont pas forcément une formation micro. Après, moi, je vous avoue quand même que je suis assez sceptique parce que j'ai pas trop entendu parler de votre entreprise et j'ai pas non plus fait trop de recherches. Mais au niveau des avis, est-ce que vous avez eu beaucoup de retours, etc. Enfin, moi, j'aimerais bien connaître un peu les retours. Est-ce qu'il y a des garanties, des certifications peut-être Oui, donc premièrement, il faut savoir que voilà, tous nos clients, ils sont satisfaits. Et je conçois que ce soit le cas, que vous ayez jamais réellement entendu parler de notre entreprise, mais ça montre aussi, en fait, mine de rien, que notre entreprise, elle n'est pas problématique, auquel cas vous auriez entendu parler d'elle. Concrètement, voilà, tous nos clients ils sont satisfaits, et si vous ne l'êtes pas, donc ce qui est très rare, on va pouvoir vous offrir des remises, voilà, donc... D'accord, donc c'est si vous plutôt êtes... rassurant, d'accord, pourquoi pas. Ok, donc maintenant, je vais passer donc, aux offres que je vais veux bien voir proposer. un peu. Donc, au vu en fait, de tous les éléments que vous avez pu évoquer, j'ai pu déduire de toutes les manifestations que nous proposons, donc 2 offres. D'accord. Qui pourraient correspondre à vos besoins. Donc j'ai ramené les fiches produits de quelques offres. Donc je vais vous présenter celles qui correspondraient le mieux. Donc vous m'avez dit être ouverte à toute proposition, mais il faudrait que vos employés lâchent prise. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça, oui. C'est surtout, donc la première offre que je vous propose, c'est... Moi, c'est vraiment une activité de cohésion que j'aimerais bien leur proposer cette fois-ci. Voilà. De manière plutôt calme. La première activité que je vous propose c'est une activité qui s'appelle les Aventuriers du Temple Baga. Donc cet incentive permettra à vos employés de se regrouper et de développer ensemble des capacités à travailler ensemble. Donc là, vous avez la fiche produit où vous pouvez avoir quelques informations. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement, donc cet incentive se déroule en équipe et c'est composé de 5 épreuves. Donc les épreuves, ce ne sont pas des épreuves réellement physiques, ce sont surtout des épreuves de réflexion, de coordination d'équipe, mais voilà, à ce niveau-là, pas d'inquiétude. Ouais, donc c'est vraiment des épreuves, c'est des épreuves ludiques. Et donc le but, c'est en fait d'amasser un maximum d'or. Et l'équipe qui a le plus d'or à la fin donc remporte. Il faut savoir que le meilleur groupe repart avec une récompense restaurant ou bien une récompense bien-être. Qui est offert par vous, c'est ça Alors non. Ah. Mais par contre, vous avez une photo de groupe final qui est offerte. Ah. Ça sera pas mal pour l'accrocher dans le bureau alors. Oui, et nous sommes les seuls à proposer l'activité des aventuriers du Temple Baga. Étant donné que c'est une création de notre agence, vous ne trouverez donc nulle part ailleurs une telle prestation. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me paraît sympa pour la cohésion, puis même pour la réflexion, etc. Ça a pas l'air d'être quelque chose de très épuisant, donc ça pourrait leur plaire. Au niveau de la durée, je vois que c'est 2h30. Oui, tout à fait, il y a écrit sur le... Donc c'est toute l'activité, donc on peut venir le matin ou l'après-midi. Comment c'est ça ça, se passe au niveau des réservations? C'est sur une demi-journée. Oui, donc tout ce qui est réservation, etc., donc c'est nous qui allons nous en occuper. Vous aurez juste à nous dire le jour que vous souhaitez
que vous souhaitez réserver pour cet événement. D'accord. Et donc nous, on va vraiment organiser tout de A à Z et c'est aussi ça l'avantage de passer en fait par nous. C'est que voilà, vous allez vraiment pouvoir être serein quant à l'organisation de votre événement. Donc j'ai aussi une deuxième prestation à vous proposer. Donc ça s'appelle l'art de la manipulation. D'accord. Et donc je vous la propose parce que vous m'aviez dit que vos employés, vous aimeriez bien qu'ils aient une meilleure communication et cohésion de groupe. Oui, c'est ça. Donc c'est une activité, encore une fois, qui ne demande là réellement aucune compétence physique et qui va permettre de renforcer l'esprit de groupe de vos employés. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement, donc cette activité elle se déroule en 4 parties. Donc le magicien il va se présenter, il va faire des démonstrations de ses tours de magie. Ensuite, il va y avoir un travail en équipe sur les différents numéros présentés et la création d'une mise en scène afin de présenter justement les numéros, mais de manière un petit peu originale. Donc, chaque groupe devra présenter ses prestations donc, devant tout le monde. Et à la toute fin, il y aura un débriefing avec le magicien. Et là, le meilleur groupe, donc le groupe qui a le mieux présenté les tours, repart avec une récompense, encore une fois, restaurant ou bien-être, qui sont donc valables pour tous les membres du groupe. Donc c'est réellement un travail d'équipe qui va stimuler la compétitivité au sein de vos... Enfin, la compétition au sein de vos employés. Au niveau des équipes, du coup, c'est 2 équipes parmi le service des ventes ou alors c'est 2 groupes de 2 entreprises différentes qui s'opposent? Ah non, c'est tout parmi en fait votre entreprise à vous. Donc étant donné que vous m'aviez dit que vous préféreriez... Enfin que d'après vous, le service des ventes était le plus en difficulté. Donc ça va se passer avec ce service-là. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, vu qu'ils sont 12, ce serait quoi? 2 équipes de 6 et il je pensais plutôt à 3 équipes de 4. Ah oui, d'accord, pourquoi pas. Et voilà. D'accord. Donc, et du coup, ça se passerait où? C'est quoi les lieux un petit peu Voilà, donc au niveau des lieux, donc ça on va en reparler dans une... Enfin, on va y revenir. Ah d'accord. Et donc juste quand même pour vous le préciser, donc c'est vrai que encore une fois, donc nous sommes les seuls en fait à travailler avec le magicien qui s'appelle Topaz et qui est primé qui est primé au niveau national et international et qui a fait plusieurs passages télévisés. Ah d'accord, oui. Donc voilà, je sais pas après ce que vous en pensez. En fait, ça c'est bien parce que ça pourra... en fait, les deux mobilisent un peu leur réflexion, leur créativité. Plus elle a la créativité, je pense. Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Moi, j'aime bien celle-ci, quand même, l'art de la manipulation. Ça peut être bien. Mais du coup, oui. Regarde un petit peu l'autre. Au niveau du timing, ça risque pas d'être un peu juste, 2h30 Non, pas du tout. Ça a été réellement conçu pour que ce soit 2h30. Voilà, au niveau des avis, c'est quoi les avis qui reviennent le plus souvent c'est des avis très positifs et d'ailleurs, vous pouvez en retrouver certains sur notre site. D'accord. Et voilà, oui, je vous ai réellement proposé des prestations qui ont beaucoup de succès. Est-ce que vous souhaitez ajouter des services complémentaires donc dans cette offre? Donc ça peut être un buffet, un groupe de musique pour animer la soirée. Non, puisque comme je vous ai dit, le budget est un peu serré. Mais j'ai besoin d'une petite précision par rapport, vous dites le groupe qui gagne, il gagne un ticket restaurant ou oui, donc il gagne une récompense. Alors justement, cette récompense, elle reste à déterminer donc par le groupe lui-même. D'accord. Donc ça peut être soit une récompense restaurant, donc ils choisissent le restaurant qu'ils veulent, du moment que c'est dans le budget. C'est quoi le budget? Donc c'est 35 € par personne. D'accord. 35 € par personne, voilà. Mais ça peut aussi être une récompense bien-être. Donc par exemple, une journée au spa, quelque chose dans ce Et donc genre. ça, c'est compris dans le prix Voilà. C'est compris. Il n'y aura pas d'ajout après, c'est ça qui est important. Non, ça figurera dans le bon de commande, de vie. Ouais. D'accord. Et oui, du coup, par rapport au lieu, vous m'avez pas dit, ça se passerait où? Ah, donc nous allons justement aborder cette étape, mais encore dans quelques instants. Pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer un modèle de devis. Oui. Alors, je veux bien voir. Donc, voici le devis.
Donc, comme vous pouvez le constater, il manque quelques informations. Et donc, par exemple, il manque le lieu. Donc, au vu de la localisation de votre entreprise, moi, j'avais pensé à l'espace Salvador Allende à Palaiso. Oui, je connais très bien. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous convient. Oui, mais alors du coup, là, on est au total de 2054 €. Oui. Et au niveau de la location, vous pensez que ça pourrait rentrer dans le budget Tout à fait. Le prix de la location, location de figure la salle. là. Oui, ce sera D'accord. 160 €. Et voilà, en fait, moi, j'étais déjà partie du principe que l'espace... Enfin, je m'étais renseignée sur les prix de l'espace Salvador Allende, les tarifs qu'on pourrait obtenir avec eux. Et voilà, donc en plus, si ça vous convient, c'est parfait, donc, parce que du coup, il n'y a plus besoin de modifications. Alors après, j'aurais besoin d'une autre information. J'aurais besoin de la date à laquelle vous souhaiteriez que la manifestation prenne place. Du coup, là, c'est bientôt les vacances, donc il faudrait faire ça juste avant, je pense. Juste avant. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une baisse d'énergie pendant les vacances, donc là, ça pourrait peut-être les aider. Donc peut-être mi-juin, fin juin maximum. Oui, est-ce que vous avez une date plus précise? Fin juin, mi-juin. Honnêtement, il faut que je regarde dans mon agenda par rapport à l'emploi du temps du moment. Mais du coup, peut-être dans 2 semaines, le vendredi, dans 2 semaines. Je sais pas, ça nous ramène à quel jour? Le combien exactement? Je sais plus. Je crois que c'est le 20. Le 20. Le 21. Le 21. Donc le mercredi 21. Donc mercredi 21 juin. Moi, j'avais plutôt pensé à un vendredi. Ah, un vendredi. Oui. Ok, parce que... Ok. Ah, donc le 23. Le 23, on part sur le 23. Le vendredi 23 juin. C'est ça. Hop. Ok, super. Donc j'ai complété ces informations. Donc ensuite, vous pouvez voir l'ensemble des prix sur ce devis. Donc je vais vous les Encore 2 détailler. minutes. Donc tout d'abord, on compte 160 € donc, pour la location de la salle. Oui. Pour le magicien, c'est 500 €, mais l'heure. Donc étant donné que la prestation, elle dure 2h30, on fait 500 € fois 2,5. Donc peu importe le nombre de personnes, le prix reste le même, c'est ça? Le prix reste... Oui, alors après... Enfin, oui. Après... Je vois que juste la quantité change par rapport à la récompense, vu que ce sera des équipes de 4. De 4. Donc une équipe gagnante. Vous n'avez pas peur que ça divise un peu Comment ça? l'équipe, s'il n'y a qu'une partie qui remporte Je pense que c'est aussi un élément motivant et que c'est nécessaire d'avoir cet élément motivant pour réellement que vos employés se mettent dans la peau de l'exercice. En fait. Alors, 500 € fois 2,5. Donc du coup, pour ce qui est du magicien, au total, donc si on additionne par 2,5, puisque c'est 2h30, on aurait un total de 1250 € achetés. Ensuite, on a donc 105 € relatifs au matériel. Et enfin, donc pour la récompense, comme je vous ai dit, c'est 35 € x 4. Donc ça donne 140 €. Et donc le tout, c'est hors taxe. Donc on ajoute la TVA... D'accord. Qui fait 399 €. Et donc 1655 € plus 399 €. 399. Ça nous fait 2054 €, toutes taxes comprises. Donc on est dans votre budget. D'accord, ça me semble plutôt correct au niveau du budget. Et ça me paraît plutôt bien. C'est super, donc si c'est bon pour vous, on peut passer à la contractualisation de la vente. Tout à fait. Donc concernant les conditions de règlement, alors elles vont se faire par prélèvement ou par virement bancaire. D'accord. Donc c'est écrit juste là sur le bon de commande. Et vous avez les informations en dessous. D'accord. Donc je vous propose maintenant de signer le bon de commande si tout est bon pour vous. Alors juste en bas. Hop. Ici juste en dessous. Là, pardon. Excusez-moi. Hop. Et il faut que je signe ailleurs. Non, c'est bon. D'accord. Hop. Super. Alors, donc vous pouvez garder la fiche produit de l'activité ou récapituler... Et le devis oui, vous pouvez le garder aussi, tout à fait. Hop. Je vous rends cette activité donc. Voilà, tout à fait. Hop. Alors ensuite, Donc ensuite, je vais vous laisser ma carte de visite. Oui, je veux bien. Donc donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. D'accord. Je vais aussi vous remettre la plaquette de mon entreprise, comme je vous avais dit en début d'entretien. D'accord. Hop.
Pour le déroulement, je vais juste vous envoyer un courrier de confirmation. Une fois la prestation réalisée, donc je vous enverrai la facture et la photo de groupe final, donc qui est offerte comme je vous l'avais dit. Et en même temps, je vous demanderai un retour sur l'activité, donc ce que vous en avez pensé, si ça a plu. Donc concrètement, exprimez-moi notre avis. oui, voilà, Comment votre ça s'est avis. passé. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Au niveau de la prise en charge sur place, on arrive et tout est prêt, c'est ça, il n'y a pas besoin Exactement, de... c'est ça, c'est exactement ça. D'accord, ok, bon, ça me semble bien. C'est merci parfait, à alors. vous, Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci Au à revoir. vous aussi, au revoir.